Salut à tous et à toutes, bienvenue sur votre chaîne, Yvan des Dramas. Aujourd'hui je vous présente le résumé de la série, La Force du Cœur épisode 180, mais avant de commencer n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Maintenant que Miguel Valdez a découvert que la petite Alma est sa fille, il est bel et bien décidé à aller dans la maison de Verdugo et prendre Fabiola Ferrara et sa fille. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je connaissais bien Verdugo et jamais il ne se serait chargé d'un enfant qui n'était pas le sien. Moi, je me fiche pas mal de ce qu'aurait fait Verdugo ou pas. Et en plus du dossier qui a confirmé mes soupçons, j'ai eu un jour le bébé dans mes bras. Je vous jure, j'ai senti un truc tellement spécial. Je ne savais pas qu'une personne comme vous pouvait avoir ce fameux instinct paternel. Vous seriez surprise, madame, vous seriez surprise. Bon, si les dates coïncident, et si tu es certain que Fabiola n'a pas eu de rapport avec Verdugo avant... Non, évidemment que non, Gustavo. Elle n'a jamais été avec Verdugo avant tout ça. Je ne sais pas. Il est probable qu'elle se soit donnée à lui ensuite. Mais tant qu'elle était avec moi, elle n'a eu personne, je te jure. Je vais vous aider, comptez sur moi. Mais avant ça, vous allez devoir récupérer. Vous ne devez penser qu'à ça. Désolé. La seule chose à laquelle je pense en ce moment, c'est ma fille. Alma est à moi. Et ça change toute la donne. De l'autre côté, dans la maison de la jolie gamine, celle-ci est dans sa chambre en train d'écouter la musique. Et Jésus Matamoros entre donc par effraction car il aimerait revoir sa jolie gamine. En le voyant, la jolie gamine est désemparée car elle aime vraiment celui-ci. Tu es vivant! Quel charmant accueil. Je ne m'attendais pas à moins que ça de toi, ma jolie gamine. Comment est-ce que tu m'as retrouvé? Nous avons partagé beaucoup, peut-être trop d'années pour que je ne sache pas où te trouver. Bien sûr, tes hommes sont dehors, attachés au poteau, pas de panique, ils sont en vie. Comment tu t'en es tiré? C'est un miracle. Verdugo n'a pas eu de pitié. Il a tiré, je suis tombé à l'eau. C'est dur, non? J'étais sur le point de mourir. Et d'un coup, comme venu du ciel, comme un ange venu du ciel, une jeune fille est apparue. Une bonne nageuse. Elle s'appelle Letty. C'est elle qui m'a sauvé. C'est fou, tu as toujours eu tellement de chance avec les femmes, Jésus. Non, pas toujours. Parce que, oui, de toutes. Écoute bien, absolument de toutes les femmes que j'ai eues dans ma vie, je suis resté avec toi. Et puisque Miguel Valdez sait maintenant que Alma est sa fille, il décide donc d'aller chez le médecin afin qu'il dise pourquoi Verdugo lui avait demandé de mentir. Mais malheureusement pour Miguel Valdez, le médecin du village va dire à Miguel Valdez que c'est Fabiola Ferrara qui lui avait demandé de mentir. C'est vrai. Alma n'est pas un bébé prématuré. Ça je le sais. Le dossier que nous avons volé est clair. Je veux savoir autre chose. Pourquoi? Pourquoi l'avoir fait? Verdugo vous a obligé? C'est bien ça? Non. Ce n'est pas Verdugo. C'est Madame Fabiola Ferrara. Elle m'a supplié de mentir. Oui, c'est elle qui m'a demandé de dire que sa fille était de Verdugo. Non. Tout ça n'a aucun sens. Pourquoi Fabiola aurait fait une chose pareille? Je ne le sais pas, monsieur. Elle m'a supplié de mentir à Verdugo. Miguel, et si Fabiola avait eu peur que Verdugo ne la tue? Non, ça me paraît très étrange. Tu la connais, Fabiola n'est pas de celles qui se laissent facilement effrayer. Ça me semble très bizarre ce truc. Sachant que c'était ma fille, elle ne me l'a pas dit. Ce n'est pas possible. J'ai l'impression que vous ne nous parlez pas de la même Fabiola que nous connaissons tous, docteur. Avec l'argent et le pouvoir, tout le monde change. Et en plus, une fille de Verdugo, ça vaut beaucoup plus qu'une fille de Miguel Valdez. Hey! Angela et Samantha, qui sont allés en Colombie, ont fini par retrouver Miguel Valdez et les autres. Ceux-ci les ont conduits donc dans leur repère secret, afin qu'ils puissent un peu causer après tout ce temps. C'est quoi cet endroit? On vit ici, Sam. Miguel, au moins assieds-toi.
nous a échappé. Et je voulais les suivre pour qu'ils nous amènent chez Verdugo. Il faut que je récupère ma fille. Tu penses que toi tu es prêt à te bagarrer? Tu te prends pour un super-héros? Moi, j'ai besoin de récupérer Jessica. C'est aussi pour ça qu'on est venu, Nicolas me l'a demandé. Calme-toi, Sam. Nous allons aussi la libérer. Quoi, c'est vous, Clara? Oh, salut. Comment tu vas? Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai toujours été ici avec Camilo. Mais vous, qu'est-ce que vous faites ici? On est venu pour Miguel. Il va bien s'en remettre. C'est moi-même qui lui donne ses médicaments. Je venais justement voir s'il était revenu pour les lui administrer. Je vais aller le chercher. Je t'accompagne. Oui, d'accord. Ah, c'est génial. Bon, je suppose que la famille veut se retrouver toute seule. Maintenant, tu es mon frère, reste là. Non, il vaut mieux que je vous laisse tous les trois. Ok. Courageuse. Prenant des risques. Et inconsciente. Cinglée. Il n'y a pas de doute que le sang Valdez coule dans vos veines, mes chères sœurs. Bon alors, vous n'allez pas m'embrasser comme je le mérite? De l'autre côté, dans la maison de Verdugo, la femme avec laquelle il vivait vient donc lui faire une prédication en lui demandant de partir de cette maison, car un malheur va s'abattre sur cette maison. Je le dis parce que je le vois. Les plus sombres passions éclateront dans cette maison. Tu peux me croire. Et tu ne pourras rien contre elle. Je m'en suis toujours sorti. J'ai même vaincu la mort. Ne joue pas avec le destin. Il est en marche. Et il porte le nom d'une femme. Une femme qui sera ta ruine, Jésus. Tu peux me croire. Et pendant que Miguel Valdez est donc en train de causer avec ses sœurs, la petite gamine arrive et annonce à Miguel Valdez que le vrai Jésus Matamoros est bel et bien en vie. On m'a bien dit que nous avions de la visite. Yvonne, je vous présente mes sœurs Samantha et Angela. Yvonne, oui, nous savons qui vous êtes. Angela Valdez, comment ça va? Désolée, je ne suis pas des plus sociables, mais j'ai fait une rencontre et ça ne va pas fort. Les filles, vous pouvez nous laisser seules. De toute façon, en haut, le repas est prêt. Vous pourrez aussi vous reposer, d'accord? Bienvenue chez moi. Merci. J'ai été voir le médecin, Angela. J'ai été voir le médecin de Fabiola. Il m'a dit que c'est elle qui l'a obligé à mentir. C'est intéressant. Bon, maintenant, dites-moi. Qui avez-vous rencontré pour être aussi mal? C'est Jésus Matamoros. Il est vivant. Et de l'autre côté, dans la maison de Verdugo, Fernanda est très fâchée car elle a envoyé les hommes pour qu'ils aillent capturer Samantha et Angela, mais ils n'y sont pas parvenus. Dit qu'Angela Valdez et sa sœur sont en ville. Vous les connaissez, je vous demande d'y aller, de me les ramener. Et vous revenez les mains vides. Avec aucune des deux, vous êtes une bande d'imbéciles, une bande d'incapables. Calme-toi. Non, toi, tu la fermes. Et tu vas te taire? Tu vas te taire? Hein? Moi, je ne vais pas me taire. J'ai appris qu'on a perdu un homme et ça me plaît pas. Oui, mais ces types ne servent à rien. À partir de maintenant, on ne fait rien sans mon autorisation. Le seul ici qui donne des ordres, c'est moi. Si ça ne te plaît pas, tu pars. Quelques heures plus tard, Fabiola Ferrara est dans sa chambre en train de dormir. Verdugo ouvre donc la porte de la chambre de Fabiola. Il constate que celle-ci est en train de dormir et il la trouve très belle. Il décide donc de s'approcher de Fabiola, puis il pose ses mains sur elle. Heureusement pour Fabiola, elle se réveille. En voyant Jésus Matamoros tout près d'elle, elle est fâchée et demande à celui-ci ce qu'il fait là. Qu'est-ce que tu fais ici? Je viens de poser une question. Calme-toi. Je me suis couché pour être plus à l'aise. Ça a été une dure journée difficile. Qu'est-ce que tu veux? Ma revanche. Mais pour ça, je vais avoir besoin de toi. Voilà les amis, c'était donc tout pour cet épisode de La Force du Cœur. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications.